Diana et, voilà, et la Wonder Woman, c'est pas la même. Et il dit effectivement, il y a des quiproquos sur l'identité secrète et la personne qu'on drague, exactement comme dans Superman. C'est assez amusant. Et son identité secrète, c'est l'une des choses qui a été abandonnée après la crise de 80 d'ailleurs. Enfin 86, je crois plutôt c'était. La Crisis on Infinity Earth en 85, qui a été 85. le grand coup de balai et de ménage dans l'univers d'ici pour repartir à zéro. Et donc, la conséquence de ce coup de balai, c'était qu'entre autres, elle avait abandonné son identité secrète. Tout le monde savait qui elle était. Moi, je m'étais dit, bon, pourquoi pas, mais je trouve quand même que l'identité secrète a son charme, quoi. Et c'est un truc qui est réapparu, paraît-il. Bon, super. Et parmi les trucs qui ont apparu récemment, je me rends compte, j'ai pas cité un autre truc qui fait que voilà, je suis une fan de Superman, c'est Smallville aussi, qui n'était pas terminé à l'époque de la dernière émission, Oui. rappelle-toi. À ce moment-là, c'est fini. Somebody save me. Depuis longtemps. Donc, alors, je me souviens, c'est une des dernières grandes séries que j'ai regardées parce que les actuelles me gonflent, si vous me permettez. Tu devrais regarder Arrow. Ouais, mais bon, je veux dire, sinon, tous ces grands succès de ces dernières années, ça me laisse parfaitement indifférente. Moi, j'avais suivi cette série, si tu veux, dans la lignée de Buffy puis de Charm, qui se sont arrêtés toutes les deux, donc j'ai enchaîné avec ça. Ah, mais Charm, c'est de la merde, ça. Et au début, je me disais, attends, comment donc, comment Lex Luthor, un ami d'enfance, meilleur ami de Clark, vous foutez de moi? Ben, curieusement, ça fonctionne quand même. Hein. Enfin, je rappelle que c'est supposé être la Némésis. Hein. Certes. Pour ceux qui ne sauraient plus. Mais bon, là, ils ont dit que initialement c'était des amis. Tu dis, ouais, d'accord. Et du coup, en gros, tu guettes à chaque fois le moindre, je dirais, signe que ça va changer, quoi. Oui. C'est pas évident à trouver au Mais départ. ça met longtemps. Bon. C'est qu'il y avait notamment cette fin d'épisode absolument incroyable où, je sais plus pour quelle raison, je sais plus ce qui s'était passé, mais bon, peu importe. Elle disait, moi je pense que notre amitié va rentrer dans la légende, il lui disait. Moi je disais, ouais, mais pas comme tu penses. Et j'irais même jusqu'à dire qu'avec Christopher Reeve, pour moi c'est un des meilleurs Superman. Voilà. D'ailleurs, je trouvais ça particulièrement poignant, la scène où justement il le croise. Je sais pas si ceux qui l'ont vu s'en souviennent, mais du coup ils ont fait exprès donc d'engager Christopher Reeve et de lui faire tenir le rôle d'un scientifique qui donc révèle à Clark donc qu'il est Kal-El et qu'il vient de Krypton, quoi, des informations absolument vitales, quoi. D'ailleurs, il y a foison de guest stars dans la série Smallville. Ils ont même fait venir des gens de Star Wars, des gens de plein de séries, plein de vieux trucs. C'est bien aussi pour ça. Ouais, ça c'était vrai que c'était sympa, quoi, voilà, le jeu du caméo. En revanche, il a pointé du doigt, je dirais, un défaut que effectivement moi aussi je trouve absolument impardonnable, c'est qu'il disait qu'il trouvait Lana Lang insupportable, et j'ai dit oui, je suis d'accord. Déjà, la première fois que j'ai vu la comédienne, je me suis un peu gratté le crâne, j'ai fait attends, c'est elle, Lana Lang, elle est rousse. Et là, ils avaient engagé une actrice brune, et dit bon, admettons, hein, je vais pas m'arrêter à ces détails. Problème, c'est que après tu te rends compte que bon voilà, c'est la fille qu'il regarde que de loin, notamment parce qu'elle a un collier en kryptonite, l'idiote. Sauf que si tu lis les comics ou même que tu regardes la série Superboy, j'ai un peu vu celle-là aussi, je me rappelle. Voilà, ben c'est pas du tout, c'est une amie d'enfance qui est souvent avec lui, c'est Chloé, quoi. Oui, oui. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont inventé Chloé, ça c'est gros comme la maison, parce que oui, ils l'ont inventée, elle n'était pas dans les comics. Oui, par contre, elle l'a été par la suite après. Ouais, ça s'appelle un immigrant du canon, dans le droit commun, voilà. Oui, ils font souvent ça. Voilà, et donc, oui, je me dis, ils l'ont inventé, mais pour des raisons, je dirais, assez limpides. Chloé, alors déjà, elle remplissait le rôle de la fille qui court après Clark, qui est beaucoup plus, qui fréquente beaucoup plus souvent. Et aussi le fait qu'elle soit la rédactrice en chef de la feuille de chou du collège, ça vous rappelle rien? C'est pour un rapport avec Lois Lane, ça. Ben, non seulement c'est un rapport, mais en plus, il s'est avéré plus tard qu'ils les ont apparentés à son cousine. J'étais là. Oui. Sans rire, cousine, pas seulement sur le papier, hein, si je m'exprimais ainsi, parce qu'elles ont une ressemblance de caractère aussi. Enfin voilà, c'est totalement ça, oui. Mais apparemment, la torche, c'est pas anodin non plus. Hein. C'est un truc qui existait dans les comics aussi. Oui, ça me surprendrait pas. Donc, c'est vrai, j'ai pas vérifié les détails, mais oui, j'avais lu certainement. Ça. Et donc, voilà, je me disais, et avec tout ça, donc, je sais pas si vous êtes familier tout le monde là du concept de la Mary Sue, mais Lana Lang, moi, je l'ai balancé sur Wikipédia. Alors, raconte pour ceux qui savent pas Mary Sue. Alors, je vais pas citer Wikipédia, mais bon, peut-être. C'est en gros, c'est un personnage qui est idéalisé et qui a toutes les qualités du monde, en gros. Et très souvent, bien sûr, c'est le personnage principal des fanfictions écrites par des ados de 14 ans. Normal. Oui.
Hélas, il arrive que ces personnages extrêmement idéalisés qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent soient dans des travaux dits canons et qui en plus ont du succès, à ma grande surprise. Donc c'est cité pareil dans le Wikipédia français à la page Mérissou, c'est par exemple notamment les personnages principaux, le couple principal de Twilight. Ouais. Bel exemple. Oui, enfin, évidemment. Un bel exemple, ça dépend comment on dit. Évidemment. Mais moi, je me souviens y avoir ajouté Lana. Ça n'a jamais été retiré ni contesté depuis. Donc voilà, j'appuie mon propos, elle l'est bien. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des trucs du genre elle a perdu ses parents, alors que c'est pas forcément le cas dans le comics non plus. Genre c'était une majorette et puis la graine de promo et puis elle tenait un café en même temps qu'elle suivait ses études et puis que je dis bon, c'est pas possible, c'est faire trop de choses. Sans parler du fait qu'il doit y avoir à peu près tout le casting masculin et que c'était peut-être tout le casting masculin de moins de 20 ans et que c'était peut-être Pete Ross qui était amoureux d'elle aussi. Ouais bah ouais. Alors, j'ai dit c'est ironique d'ailleurs, parce que dans les comics, on peut dire que c'est l'inverse. À la fin, elle est devenue la femme de Pete Ross. Est-ce que Pete était dans les comics, lui, par contre, j'avais jamais vu. Ah, si. Ah, ouais. C'est-à-dire que, bon, au début, elle est sortie avec Clark, on connaît tous l'histoire. Après, bon, ils se sont séparés, et il est parti, il a trouvé Loïs, bon. Et elle aurait épousé Pete, voilà. Bon, ils sont divorcés d'ailleurs depuis dans la continuité, mais voilà, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Oui, de toute façon, ça c'est pas très important, les histoires de Superman, hein, qui sont avec qui oui, on s'en fout. Enfin, même, je vais te dire, quand on sait pourquoi et comment elle a été créée, Lana, ça me fait particulièrement rire. C'est parce qu'en fait, au départ, ils avaient fait l'histoire, donc voilà, adulte, tout ça, Métropolis, rencontre Lois Lane, tout ça. Et pendant les années 60, elle n'était pas super gentille, Lois, parce qu'elle cherchait en fait à révéler son identité. C'est-à-dire qu'elle se doutait de quelque chose, mais elle ne pouvait pas, elle venait pas le voir, elle venait pas lui demander, en fait, elle cherchait à le prouver. À côté détective, quoi. Donc d'ailleurs, c'était entre autres parce qu'il y avait carrément un titre rien que pour elle. Enfin, oui, il y avait un comics qui était pour Lois Lane, il y en avait un aussi pour Jimmy Olsen, alors pour dire. Je vais vous dire. C'était le et en plus, sur celui de Jimmy Olsen, il y a Jack Kirby qui a bossé. C'était le Silver Age, enfin l'âge d'argent, où il se passait de drôles de trucs des fois, mine de rien. Et c'est là aussi qu'ils ont inventé Superboy, donc soi-disant que, enfin c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais que Clark aurait déjà fait super-héros quand il était encore lycéen et à Smallville. Et là, se sont dit, on devrait faire la même situation, une petite copine qui chercherait à percer son identité. Ça ne pouvait pas être Lois. Donc ils inventent une autre jeune fille, donc, qui d'ailleurs a les mêmes initiales. Ils sont pas fait suer, voilà, les mêmes initiales. C'était jamais que, dirais, une copier-coller, quoi. Alors tu sais que pour la petite histoire, s'ils ont créé Superboy, c'est parce que techniquement, Superboy appartient complètement à DC et pas à Schuster et Siegel. Parce qu'ils ont inventé Superman, mais de faire la version adolescente, ça c'est un truc qui appartient à DC. Comme ça, c'était une façon de les niquer si jamais ils étaient trop gourmands au niveau des droits aux compagnies qui fassent chier. Mais Superboy, par contre, c'est à nous. T'imagines un peu le truc quand même? Tu fais juste la même chose en adolescent et hop, c'est autre chose. Dingue. Il y a aussi celui qui avait été créé par Jerry Goldsmith pour le film Supergirl. Je me rappelle c'est pas la même chose, en même temps, il y a une ressemblance. Donc, c'est normal, c'est sa cousine, quoi. C'est l'histoire. C'était l'époque où il était pas chaud pour faire un autre film, Christopher Reeve, donc il a dit bon, bah, casse la tienne, non? Supergirl avec Helen Slater. Helen Slater, voilà. Qui d'ailleurs... Supergirl en rouge et bleu de Jano Swark. Ah bah là, il sait, hein. Alors, il y avait Supergirl dans Smallville, et il y avait Helen Slater, mais dans le rôle de sa mère, donc la vraie Lara, quoi. Ouais. Et donc dans Supergirl, c'était techniquement le premier film de super-héroïne. Et je le dis, je l'aime bien. Voilà. Moi aussi, je dis pas qu'il c'est le chef-d'œuvre du siècle, mais je l'aime bien. Il est considéré à tort comme une bouse, mais moi je l'aime bien, le Supergirl. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah bah excellent. Tout le monde dit que c'est une bouse. Non, mais pas nous. Il y a Faye je l'aime bien aussi. Je l'aime bien. Mais les autres sont aussi les autres films de super-héroïnes sont aussi considérés comme des bouses. Et là, je répondrai. Là, par contre, les gens n'ont pas tout à fait tort. Mais il y en a pas des masses. Il y a quoi en fait comme film de super-héroïne? Bon. Alors, je t'explique. Il y a une malédiction sur les films de super-héroïnes. Soit c'est des bouses, soit c'est des échecs au box-office, soit c'est les deux. Voilà. Ne faisons pas dans la demi-mesure. Et puis il y a des films qui n'existent pas, comme Catwoman. Mais bon, en plus, c'est une super le problème de Supergirl, c'est que je crois que justement, il n'a pas super bien marché. Bon, admettons. Ensuite, il y avait eu assez longtemps après. Alors, si tu écartes un peu la notion de super-héroïne, si tu es plus large dans la définition, on peut considérer que deux films qui s'appellent respectivement Tank Girl
et Barb Wire sont des films de super-héroïnes parce que c'est tiré de comics. Tu as vu ces dopes, toi? Avec Pamela Anderson, Barb Wire. Parce que je les ai pas vus, moi. T'as vu ça, David? Ouais, bah c'est pas terrible. Hein. Bah oui, bah j'en ai un oui dire en mal, c'est sûr. Wire, oui, on s'en souvient parce que c'est Pamela Anderson habillée en vinyle et tout. Mais en fait, l'idée de base, c'est que c'est un peu Casablanca à l'envers, c'est-à-dire qu'elle retrouve un homme qu'elle a mis dans sa jeunesse qui à présent est marié à une autre. En gros, elle le protège pour éviter qu'on lui casse la tronche. Et je crois qu'elle a pas de super pouvoir. C'est juste quelqu'un qui est de doué avec les flingues. Je crois aussi que c'est un monde apocalyptique comme Tank Girl qui n'a pas non plus de super pouvoir, mais bon, qui est, comme dit le nom, doué pareil avec les armes. Elle a pas des obus pointus? Comment? Tank Girl, elle a pas des obus pointus? Peut-être. Je crois qu'il y a un connerie comme ça. Ça a été pareil des échecs. Après, il y a eu Electra dans la foulée de Daredevil, mais elle n'a pas marché beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai que c'est pas extraordinaire. Ouais. Donc je ne vous apprendrai rien en expliquant que voilà, c'était une super méchante devenue bonne dans l'univers de Daredevil. Mais bon, elle n'a pas fonctionné, pareillement. Puis le film n'avait pas l'air d'être transcendant. Il y a Catwoman dont tout le monde s'accorde à dire que c'est un des plus mauvais films au monde. Oui. Alors moi je l'ai pas vu, mais ce qui me rendait perplexe, c'est que c'était pas Selina Kyle, c'était Patience Phillips, elle avait juste rien à voir avec l'univers de Batman. Et je me dis, ça n'a rien à voir avec rien, je te rassure. Ah ouais. Aussi son costume qui est, comment dire, plus fait pour une racoleuse. Non mais il y a rien à sauver de ce truc. Ouais, c'est ça. Bon bref, c'était vraiment une malédiction. Alors il y a eu, évidemment, des super-héroïnes, mais au sein toujours d'un groupe, évidemment, comme... Par exemple, le premier Les 4 Fantastiques, le premier passionnera bientôt un autre. Donc avec Suzanne, comment elle s'appelle? Storm. Suzanne Storm. Justement Storm elle-même ou Rogue, quelques autres dans les films des X-Men. Et puis la Veuve Noire dans les Avengers, évidemment aussi. Voilà, mais jusqu'à présent, pas de film à succès, donc centré sur une super-héroïne. Il y en avait très peu. Donc c'est là que des gens comme moi disaient, les gars, qu'est-ce qu'on attend pour faire un film Wonder Woman? Je vous prie. Eh ben on sait pas trop. Parce que justement, ils avaient mis ce pilote en marche et puis justement il n'a pas fonctionné. Et puis après, oui, d'accord, mais elle sera un caméo, enfin je sais pas, un caméo, un rôle secondaire comme je vous l'avais dit. Enfin bon bref, c'est... Il y a une image qui, je dirais, résume ça très bien, qui me fait rire comme une baleine. C'est qu'elle est tirée de Man of Steel. Donc il y a le père adoptif de Clark qui lui parle et lui dit, écoute, le monde n'est pas prêt pour un film de Wonder Woman. Et en dessous, on voit une image tirée d'un film à sortir de Marvel. Et ils disent, tenez, et là on a un raton laveur qui parle. Ouais, les Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est ça, les Gardiens de la Galaxie. Moi je me disais, faut voir, hein, depuis que Disney a racheté Marvel, c'est très dynamique, il y a plein de films qui sortent, même si Spider-Man c'était encore avant qu'il l'achète, mais bon voilà. Très dynamique, plein de films, et pareil avec Star Wars, ça repart. Mais enfin, Rocket Raccoon, c'est un personnage secondaire des Gardiens de la Galaxie, on fait pas le film sur lui tout seul, je veux dire. Alors c'est pareil, Wonder Woman elle peut très bien marcher au sein de la Ligue des Justiciers, mais toute seule, voilà, comme tu l'as dit si bien, tous les films de super-héros où ça marche pas au box-office, où ça marche pas tout court, enfin il y a une couille avec ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont frileux. Mais, je serais réalisateur, moi, c'est un challenge qui m'irait tout à fait d'essayer de faire le premier film de super-héroïne à succès. Je pense que tout le monde se souviendra de toi dans la profession rien que pour ça. Ouais, mais enfin déjà, il faut trouver la super-héroïne qui va marcher. Parce que même si Wonder Woman fait partie effectivement de la trinité de DC et compagnie, en termes de vente, ces comics ont toujours été bien derrière ceux de Superman et Batman. Ben oui, peut-être, mais je veux dire, à part ça, ils ont fait un film sur Green Lantern, enfin je veux dire, qui a pas marché. Sur, je sais plus qui c'est déjà le gars qui avait la tête enflammée et que d'ailleurs tout le monde s'est fichu. Ghost Rider. Hein. Voilà. Alors je veux dire, bon, je pense pas qu'ils faisaient beaucoup plus de ventes qu'elle non plus, hein, tu vois ce que je veux dire. Bah on sait pas, parce que tu sais, le truc les comics, c'est surtout un univers de mecs à la base, hein, donc... Alors c'était un univers de mecs, mais c'est plus le cas. Ça s'est arrangé, je suis d'accord, mais voilà... C'est pour ça que voilà, on se dit, il est peut-être temps de changer de mentalité, les enfants, surtout que la série de Wonder Woman, elle date des années 70 quand même. On peut pas dire que personne n'a regardé, la preuve c'est que après elle a encore été suivie, quoi. Oui, non, mais Linda Carter était parfaite dans le rôle, mais c'est encore autre chose, tu vois. Mais tu vois, quand ils ont été fidèles aux comics dans la première saison, ça a moins bien marché, ils ont été obligés de changer pour la suite et de la mettre dans un monde contemporain et être moins proche du comics. Ben, grand bien leur en face, je dirais, parce que le comics à cette époque, c'était pas joyeux, hein. C'était l'époque, je crois, où justement elle était plus une super-héroïne, elle faisait juste du karaté. Oui, alors ça, c'était une catastrophe, la période Wonder Woman faisait du karaté dans le comics. Ouais, elle était plus du tout une super-héroïne, quoi, elle était une Bruce Lee, quoi, c'était à chier, ça. Complètement. Oh, c'était super drôle, bon bref. On n'a pas eu ça en France, je vous rassure. Ouais, d'ailleurs j'ai évoqué Man of Steel il y a quelques instants, bah c'est là mon préféré, hein. Je veux dire, et d'autres